Et si je vous disais qu'il existe une machine à laver capable de nettoyer votre linge presque aussi efficacement qu'un lave-linge électrique moderne, sans électricité, sans eau courante, sans bruit, et pour un coût total de moins de 6 euros? Vous penseriez probablement que j'exagère ou que je vous parle d'un vieux gadget dépassé, bon pour un musée. Et pourtant, cette machine existe bel et bien. Elle vient du Japon, elle a traversé des décennies d'histoire, elle a sauvé des milliers de familles pendant des périodes de pénurie, et aujourd'hui encore, elle refait surface dans les campements, chez les adeptes de la vie autonome, et même chez certaines familles japonaises qui préfèrent, pour de petites lessives, revenir à cette méthode plutôt que d'allumer leur machine électrique. Le plus incroyable, c'est que vous pouvez la fabriquer vous-même, chez vous, en moins de 20 minutes, avec des matériaux que vous avez probablement déjà, ou que vous pouvez trouver pour quelques euros seulement dans n'importe quel magasin de bricolage. Aujourd'hui, je vais vous montrer exactement comment fonctionne cette machine à laver japonaise ancestrale, pourquoi elle a été inventée, comment elle a survécu jusqu'à nos jours, et surtout, comment la construire vous-même, étape par étape, pour ne plus jamais dépendre uniquement de l'électricité pour laver votre linge. Bienvenue sur Demidon, la chaîne où l'on redécouvre les savoirs pratiques oubliés, ceux qui permettaient à nos ancêtres et à des générations entières à travers le monde de vivre avec ingéniosité et très peu de moyens. Avant de commencer la fabrication, prenons quelques instants pour comprendre pourquoi cette machine fonctionne réellement et pourquoi elle n'a rien d'un simple gadget folklorique. Le principe du lavage du linge repose sur 3 éléments fondamentaux: l'eau, le savon et surtout l'action mécanique. C'est cette action mécanique, ce mouvement de frottement, de pression et de brassage qui permet de décoller la saleté des fibres textiles. Les machines à laver électriques modernes ne font, au fond, que reproduire ce même principe, mais de manière automatisée, grâce à un tambour qui tourne et brasse le linge dans l'eau savonneuse. Le génie de la machine japonaise que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est qu'elle recrée cette même action mécanique, ce même brassage efficace, mais de façon entièrement manuelle, avec un objet incroyablement simple. Une sorte de plongeur, semblable à une ventouse de plombier, que l'on actionne dans un seau rempli d'eau et de linge. Ce mouvement de va-et-vient, en créant des zones de pression et de dépression dans l'eau, force le liquide savonneux à traverser les fibres du tissu de manière répétée, exactement comme le ferait un tambour de machine électrique, mais avec la seule force de votre bras. L'histoire de cette invention japonaise. Pour comprendre l'origine de cet objet, il faut remonter au Japon de l'après-guerre, une période extrêmement difficile sur le plan économique. Après la Seconde Guerre mondiale, le pays est dévasté, les infrastructures sont détruites, l'électricité est un luxe que peu de foyers peuvent se permettre d'utiliser en continu, et les appareils électroménagers, encore balbutiants à cette époque, restent totalement inaccessibles pour la grande majorité des familles japonaises. Dans ce contexte de reconstruction et de débrouillardise, de nombreux inventeurs amateurs et artisans japonais ont cherché des solutions simples, peu coûteuses, pour faciliter les tâches ménagères les plus pénibles, sans dépendre de l'électricité. Le lavage du linge à la main, effectué traditionnellement en frottant les vêtements sur une planche à laver en bois, appelée sentakuita en japonais, était une tâche longue, épuisante, particulièrement dure pour les mains et le dos. C'est dans ce contexte qu'est né ce qu'on appelle aujourd'hui le washing plunger, ou plongeur à laver, un outil simple composé d'un manche en bois et d'une tête en forme de cloche, souvent muni de petits trous ou de nervures, conçus pour créer un mouvement de pompage efficace dans l'eau. Cet outil s'est répandu très rapidement dans tout le Japon, car il représentait un compromis parfait entre efficacité et accessibilité. Il ne nécessitait aucune électricité, aucun mécanisme complexe, et pouvait être fabriqué localement, avec des matériaux simples, par n'importe quel artisan du village. Dans les décennies qui ont suivi, alors que le Japon connaissait un développement économique fulgurant, et que les machines à laver électriques devenaient progressivement accessibles à toutes les familles, cet outil traditionnel n'a pourtant jamais complètement disparu. On le retrouvait encore, dans les années 70 et 80, dans de nombreux foyers japonais, utilisé pour de petites lessives d'appoint, pour des vêtements délicats, ou tout simplement par habitude et par attachement à cette méthode simple et économique. Aujourd'hui, avec la montée en puissance des mouvements de vie minimaliste, de camping prolongé, de van life et de préparation aux situations de crise, cet objet connaît un véritable regain d'intérêt, bien au-delà des frontières japonaises. On le retrouve désormais vendu sous différents noms à travers le monde, parfois appelé Wonder Wash, dans sa version modernisée avec un tambour rotatif, mais le principe de base reste exactement le même. Un mouvement de pression manuel qui remplace l'électricité. La science derrière ce simple mouvement. Il est fascinant de constater à quel point un objet aussi simple peut produire un résultat aussi efficace. Pour bien comprendre, il faut s'intéresser un instant à ce qui se passe réellement, au niveau physique, lorsque l'on utilise ce plongeur dans l'eau.
Lorsque vous enfoncez la tête en forme de cloche dans l'eau, vous créez une zone de haute pression sous la cloche, qui force l'eau et le savon à traverser les fibres du tissu, en profondeur. Lorsque vous relevez ensuite le plongeur, vous créez à l'inverse une zone de dépression, un peu comme un effet d'aspiration, qui attire l'eau à travers le tissu dans la direction opposée. Ce mouvement alternatif, répété plusieurs dizaines de fois, crée exactement le même effet de va-et-vient que celui obtenu à l'intérieur d'un tambour de machine électrique moderne, où l'eau est projetée à travers le linge à haute vitesse par la rotation du tambour. La différence, c'est que, dans notre cas, c'est la force de votre bras qui remplace le moteur électrique. Les petits trous ou nervures présents sur la tête du plongeur ne sont pas là par hasard. Ils permettent de créer de petits tourbillons et turbulences supplémentaires qui augmentent encore l'efficacité du brassage en évitant que l'eau ne se contente de simplement pousser le linge d'un seul bloc sans réellement pénétrer entre les fibres. C'est cette compréhension fine de la physique des fluides, développée de manière empirique par des artisans japonais qui n'avaient probablement jamais étudié la mécanique des fluides à l'université, qui rend cet objet si ingénieux, même selon les standards scientifiques d'aujourd'hui. Les matériaux nécessaires pour moins de 6 €. Passons maintenant à la partie qui vous intéresse le plus. Comment fabriquer vous-même cette machine à laver japonaise, chez vous, avec un budget dérisoire? Pour construire ce plongeur à laver traditionnel, vous aurez besoin de très peu de matériel. Premièrement, un manche en bois, d'une longueur d'environ 60 à 80 cm, comme un manche de balai, de serpillière, ou même un simple manche à outils que l'on trouve pour quelques euros dans n'importe quel magasin de bricolage. Deuxièmement, il vous faut ce qui va devenir la fameuse tête en forme de cloche. La solution la plus simple, la plus économique et étonnamment la plus efficace consiste à utiliser une ventouse de plombier classique, de celle que l'on utilise habituellement pour déboucher les canalisations. Choisissez idéalement une ventouse de taille moyenne, d'un diamètre d'environ 12 à 15 cm, avec une bonne souplesse dans le caoutchouc. Troisièmement, vous aurez besoin d'une perceuse, ou à défaut d'un simple couteau bien aiguisé ou d'un clou chauffé, pour percer plusieurs petits trous dans la ventouse, ce qui reproduira l'effet des nervures présentes sur les modèles japonais traditionnels. Quatrièmement, prévoyez quelques vis solides, ou à défaut une bonne colle époxy résistante à l'eau pour fixer solidement le manche en bois au centre de la ventouse. Et c'est absolument tout ce dont vous avez besoin. Le manche en bois vous coûtera généralement entre 2 et 3 €, la ventouse de plombier entre 2 et 4 € selon la taille et la qualité choisie, ce qui nous amène facilement à un budget total de moins de 6 € pour un objet qui va littéralement remplacer une partie des fonctions de votre machine à laver électrique. La fabrication, étape par étape. Voici maintenant, en détail, comment assembler votre propre machine à laver japonaise en moins de 20 minutes, sans compétences particulières en bricolage. Commencez par retourner votre ventouse de plombier, de façon à avoir la partie caoutchouc concave face à vous, comme un petit bol renversé. C'est cette partie qui va former la fameuse cloche de pression, exactement comme sur les modèles traditionnels japonais. Ensuite, à l'aide de votre perceuse équipée d'une petite mèche, ou d'un clou chauffé si vous n'avez pas de perceuse à disposition, percez délicatement une série de petits trous répartis uniformément sur toute la surface de la ventouse, en laissant environ 1,5 cm entre chaque trou. Ces trous, d'un diamètre d'environ 3 à 4 mm, sont essentiels. Ce sont eux qui vont créer les petites turbulences dans l'eau, augmentant considérablement l'efficacité du lavage, exactement comme les nervures présentes sur les plongeurs japonais traditionnels. Une fois tous les trous percés, localisez le centre exact de la ventouse, généralement là où se trouvait à l'origine le manche du plombier, si votre ventouse en possédait déjà un que vous avez retiré, ou simplement le point central géométrique si vous partez d'une ventouse neuve sans manche. À cet endroit précis, percez un trou légèrement plus large, suffisant pour y insérer fermement l'extrémité de votre manche en bois. Si le manche de balai que vous utilisez possède déjà un filetage à son extrémité, comme c'est souvent le cas, vous pouvez le visser directement dans ce trou central, ce qui offrira une fixation particulièrement solide et durable. Si votre manche ne possède pas de filetage, appliquez une bonne quantité de colle époxy résistante à l'eau sur l'extrémité du manche, puis insérez-le fermement dans le trou central de la ventouse, en appuyant fermement pendant quelques secondes pour assurer un bon contact. Pour une fixation encore plus solide, vous pouvez également ajouter 2 ou 3 petites vis insérées à travers la base en plastique dur de la ventouse, si celle-ci en possède une, directement dans le manche en bois. Laissez ensuite reposer votre création pendant environ 1 heure, pour permettre à la colle époxy de sécher complètement et d'atteindre sa pleine résistance avant la toute première utilisation. Et voilà, en à peine 20 minutes de travail effectif, sans compter le temps de séchage de la colle, vous venez de fabriquer votre propre machine à laver japonaise traditionnelle, pour un coût total qui ne dépasse généralement pas 6 €. Comment utiliser correctement votre plongeur à laver? Maintenant que votre outil est prêt,
Voyons comment l'utiliser efficacement pour obtenir des résultats vraiment comparables à ceux d'une machine électrique. Commencez par remplir un seau, idéalement d'une contenance de 15 à 20 litres, avec de l'eau tiède ou chaude, selon le type de tissu que vous souhaitez laver. L'eau chaude favorise généralement un meilleur nettoyage, en particulier pour les taches grasses, mais attention à toujours vérifier les étiquettes de vos vêtements avant de choisir la température, pour éviter tout risque de rétrécissement ou d'endommagement des fibres. Ajoutez ensuite une petite quantité de lessive, liquide de préférence, car elle se dissout plus rapidement et plus uniformément que la lessive en poudre dans ce type de lavage manuel. 1 à 2 cuillères à soupe suffisent généralement pour un seau de cette contenance, selon le degré de salissure du linge. Plongez ensuite votre linge dans l'eau savonneuse, en veillant à ne pas surcharger le seau. Il est préférable de laver de petites quantités à la fois, environ 2 à 3 vêtements légers ou une pièce plus volumineuse comme une serviette ou un drap, pour permettre à l'eau de circuler correctement à travers le tissu pendant l'opération de brassage. Prenez maintenant votre plongeur fait maison et enfoncez-le doucement dans l'eau, directement au-dessus du linge, jusqu'à ce que la cloche en caoutchouc soit complètement immergée. Effectuez ensuite un mouvement de pompage vertical, régulier et énergique, en enfonçant puis en remontant le plongeur, sans jamais le sortir complètement de l'eau, pendant environ 3 à 5 minutes. Vous sentirez, au fil des mouvements, une résistance de l'eau qui traverse le tissu à chaque pression, exactement comme je vous l'expliquais précédemment concernant le principe physique de cet outil. Cette résistance, c'est le signe que le lavage est réellement efficace. Après ces quelques minutes de brassage manuel, laissez le linge tremper encore 5 à 10 minutes supplémentaires dans l'eau savonneuse, ce qui permet au tensioactif de la lessive de continuer à agir en profondeur sur les taches et les salissures, même sans mouvement mécanique constant. Enfin, videz l'eau savonneuse, rincez votre linge à l'eau claire, en répétant si nécessaire quelques mouvements de pompage avec votre plongeur pour bien éliminer tous les résidus de savon, puis essorez le linge à la main, en le tordant fermement avant de le faire sécher à l'air libre, exactement comme le faisaient nos grands-parents avant l'ère du sèche-linge électrique. Les avantages insoupçonnés de cette méthode. Au-delà de son côté économique et de son charme traditionnel, cette méthode de lavage manuel présente des avantages concrets, parfois surprenants, qui expliquent son retour en popularité aujourd'hui. Le premier avantage, évident, concerne les économies d'énergie. Une machine à laver électrique classique consomme, selon les modèles et les programmes utilisés, entre 0,7 et 1,2 kWh par cycle de lavage. Sur une année, pour une famille qui effectue plusieurs lessives par semaine, cela représente une consommation électrique non négligeable. Avec cette méthode manuelle, cette consommation tombe littéralement à zéro. Le deuxième avantage concerne la consommation d'eau. Une machine à laver électrique moderne utilise en moyenne entre 40 et 60 litres d'eau par cycle complet. Avec la méthode du plongeur manuel, en utilisant un seul seau d'environ 15 à 20 litres, vous pouvez laver plusieurs petites charges de linge avec une quantité d'eau nettement inférieure, ce qui représente un avantage considérable dans les régions où l'eau est rare ou coûteuse, ou tout simplement pour les personnes soucieuses de réduire leur consommation. Le troisième avantage, souvent sous-estimé, concerne la douceur du lavage pour les fibres textiles. Contrairement au tambour d'une machine électrique, qui soumet le linge à des frottements répétés et parfois assez agressifs, en particulier lors des cycles d'essorage à haute vitesse, le mouvement de pompage manuel exerce une action beaucoup plus douce sur les fibres, ce qui prolonge considérablement la durée de vie de vos vêtements, en particulier les pièces délicates comme la lingerie fine, la laine ou la soie. Le quatrième avantage, particulièrement pertinent aujourd'hui, concerne l'autonomie complète que cette méthode procure. En cas de coupure d'électricité prolongée, en camping, en voyage, dans un van aménagé, ou dans toute situation où l'accès à l'électricité ou à une machine à laver traditionnelle n'est pas garanti, cet outil simple vous permet de continuer à laver votre linge normalement, sans aucune contrainte technique. Enfin, le cinquième avantage, plus philosophique, concerne le rapport que l'on entretient avec les tâches du quotidien. Contrairement à une machine électrique qui fonctionne de manière totalement autonome, cette méthode manuelle nous reconnecte directement aux gestes, à l'effort physique, à une forme de présence attentive dans l'accomplissement d'une tâche ménagère. Beaucoup de personnes qui adoptent cette méthode, même occasionnellement, rapportent un sentiment de satisfaction particulier, presque méditatif, à voir concrètement le résultat de leur effort physique sur leur linge propre. 9. Pour quel type de linge? Cette méthode est-elle idéale? Il est important de préciser que cette méthode, bien qu'extrêmement efficace, n'est pas nécessairement destinée à remplacer entièrement votre machine à laver électrique pour toutes vos lessives du quotidien, en particulier si vous avez une famille nombreuse avec beaucoup de linge à laver régulièrement. Elle se révèle en revanche particulièrement adaptée à plusieurs situations bien précises. D'abord, pour les petites lessives d'appoint, lorsque vous n'avez que quelques pièces de linge à laver,
et que cela ne justifie pas de lancer un cycle complet de machines électriques, qui consommerait de l'eau et de l'électricité pour une charge très réduite. Ensuite, pour les vêtements délicats, comme je l'évoquais précédemment, la lingerie fine, les pulls en laine, les vêtements de bébé aux tissus particulièrement sensibles, pour lesquels un lavage doux et contrôlé à la main offre souvent de meilleurs résultats qu'un cycle de machine électrique, même sur programme délicat. Elle est également idéale en voyage, en camping, dans un van aménagé, ou dans toute situation de vie nomade, où l'accès à une machine à laver traditionnelle n'est pas toujours possible. De nombreux voyageurs au long cours et adeptes du van life utilisent aujourd'hui cette méthode, ou des versions légèrement modernisées comme le fameux tambour à manivelle, pour laver leur linge en toute autonomie, où qu'il se trouve. Enfin, cette méthode représente une solution de secours précieuse en cas de panne de votre machine électrique, ou de coupure prolongée d'électricité, vous permettant de continuer à laver l'essentiel de votre linge sans avoir à attendre une réparation ou un retour du courant. 10. Un symbole de résilience et d'ingéniosité. Il y a quelque chose de profondément inspirant dans l'histoire de cet objet simple. Né dans un contexte de grande précarité, au sortir d'une guerre dévastatrice, il incarne parfaitement cette capacité humaine à trouver des solutions ingénieuses face à l'adversité, avec des moyens extrêmement limités. Ce plongeur à laver japonais nous rappelle que l'innovation ne dépend pas forcément de technologies complexes ou de moyens financiers importants. Parfois, les solutions les plus efficaces reposent sur une compréhension intuitive des principes physiques les plus simples, combinés à un besoin réel et urgent d'y répondre. Aujourd'hui, alors que nous vivons dans une société où l'on a tendance à tout automatiser, à tout confier à des machines de plus en plus sophistiquées, cet objet nous invite à reconsidérer la valeur du geste simple, de l'effort manuel et de l'autonomie retrouvée. Il nous rappelle également que nos ancêtres, confrontés à des difficultés bien plus importantes que celles que nous connaissons aujourd'hui, ont su développer des solutions dont l'efficacité et l'ingéniosité continuent de nous impressionner plusieurs générations plus tard.